Mettre des cryptos dans son PEA, c'est tout l'objet de la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est faire une vidéo bilan, puisqu'on avait déjà fait une première vidéo il y a 18 mois, et puis une sur des valeurs que j'avais proposées il y a maintenant un an, à un moment donné où je pensais que le Bitcoin allait monter. Voilà, ce sera tout l'objet de cette vidéo, une vidéo bilan, on verra si on a gagné de l'argent à travers des actions qui ressemblent à de la crypto-monnaie. Allez, c'est parti pour cette vidéo un peu particulière, et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies dont j'ai parlé pas mal en 2023. J'avais parlé sur surtout deux vidéos que je vous mets ici, que vous avez à votre disposition dans la chaîne. J'ai créé une playlist spéciale que je vous mets aussi à la fin de la vidéo. Et ces deux vidéos parlaient, la première, de mettre des cryptos dans son PEA et comment on pouvait corréler des actions à un monde de la crypto-monnaie. Et tout était en train de baisser. Et puis 6 mois plus tard, vers le mois de septembre de l'an dernier, alors la première était en janvier 2023 et la deuxième a été en septembre 2023 où j'avais invité Valentin Demey qui est venu m'épauler, mais j'avais le sentiment que le monde de la crypto-monnaie avait fini avec sa baisse et que ça allait repartir à la hausse. Bon bah on a bien vu les choses, on va pas faire de suspense, on sait très bien que tout a remonté. La question c'est de savoir si ces valeurs, ces actions dont j'avais parlé, est-ce qu'elles ont bien reparti vers le haut, est-ce qu'elles sont bien allées vers le haut comme les crypto-monnaies et est-ce qu'on a respecté tout ce que j'avais dit dans ces vidéos-là. Alors je ferai un rapide rappel sur le pourquoi de faire de la crypto dans son PEA, et c'est la notion de sécurisation de vos biens, puisque à un moment donné, il y a quand même eu des grosses catastrophes sur le monde de la crypto-monnaie. Je ne reparlerai pas d'FTX, mais il y a eu FTX, et c'est arrivé déjà pas mal de fois dans le passé, et aujourd'hui, dans le PEA, on n'est quand même pas embêté avec ce genre de choses-là. Et puis on enchaînera très rapidement avec les valeurs qu'on avait citées, et puis on va aller voir si la corrélation dont je parlais s'est mise en place. On verra que c'est très intéressant de voir le résultat de tout le travail que j'avais réalisé, et puis on verra aussi s'il y a la cerise sur le gâteau, le fameux bêta, c'est-à-dire de gagner plus que ce que feraient les crypto-monnaies, et j'avais émis l'idée que c'était plutôt, je pense, les actions qui allaient le faire. Mais on fera pas qu'un bilan dans cette vidéo-là. Il se trouve que dans les valeurs que j'avais proposées, il y en avait certaines que j'avais mis de côté, je voulais pas vous proposer, il y en a une qui a monté, et dont on va parler parce que finalement, elle est intéressante sur beaucoup de sujets, et cette société-là, on va la découvrir pendant la vidéo, de telle manière à ce que vous ayez encore plus étoffé ce petit ETF finalement de crypto-monnaie, ETF qui est totalement protégé et totalement défiscalisé, puisque c'est dans le PEA. Et puis on terminera, vous savez très bien que c'est sur les fins de vidéo qu'il y a les sujets les plus intéressants, et la partie finale de la vidéo sera une partie où je vous expliquerai un autre levier intéressant, et qu'il existe peut-être beaucoup de choses encore à faire dans le monde de la crypto au sein d'un PEA, de telle manière à ce que vous compreniez que quand on regarde bien certaines courbes, on aperçoit des choses très intéressantes, et ce sera tout l'objet de la partie finale de cette vidéo-là. Voilà, ce sera le programme de cette nouvelle vidéo sur la crypto-monnaie qui s'appelle Mettre des cryptos dans son PEA. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis focus sur la newsletter qui a un grand succès, vous êtes de plus en plus nombreux à la lire, et qui a chaque semaine une nouvelle valeur qui est proposée, analysée, et que je vous soumets à réflexion. Et puis on a aussi souvent un billet d'humeur de ma part sur ce qui s'est passé sur la bourse dans la semaine précédente. Et puis une petite nouveauté, je vous enverrai aussi des pops comme d'habitude sur les nouvelles pépites que je propose de manière régulière sur la chaîne que vous préférez, qui est Fondamentalement Bourse. Allez, c'est parti pour la crypto-monnaie. On va regarder ça, vous allez voir, c'est hyper riche. Alors je vous dis quand même, ce qui est super intéressant, c'est sur la deuxième partie de cette vidéo-là, c'est cette idée que j'ai sur certaines valeurs, des valeurs qui ont peut-être pas donné tout ce qu'elles avaient à donner. Vous allez voir que la recette que je vous donne, elle a quand même du sens. Allez, c'est parti pour cette vidéo qui a fait une performance absolument impressionnante. Allez, c'est parti. Alors vous allez me dire, mais pourquoi maintenant je reparle de ces vidéos que j'ai fait il y a un an, il y a un certain temps, un an et demi,
Des vidéos qui, je les avais pas fait par hasard, hein, à vrai dire. J'avais vraiment le perception que le marché de la crypto-monnaie avait fini de descendre. Alors c'était facile de le dire, hein, je me rappelle de certains commentaires qui étaient assez dubitatifs sur le sujet. Bon, on va voir les résultats. Et évidemment, ils sont bons, hein, ils sont très bons. La question, c'est de savoir si les notions que j'avais proposées notamment dans la deuxième vidéo, hein, qui s'appelait Victoire du Bitcoin, hein, pourquoi le Bitcoin va exploser en 2024, c'était le titre de la vidéo. On est en 2024, on est fin 2024, on sait où il est rendu. On va voir sa performance, puis on va voir si l'idée c'était de savoir si on allait surperformer avec les valeurs, les actifs que j'avais proposés. Et on va faire un point dessus, on va faire un point très rapidement, hein. L'objectif c'est pas de faire un grand laïus sur plein de choses. On va surtout essayer de valider l'idée éducative que ce que j'ai dit avait du sens, dans le sens où je vous parlais de trois notions importantes qui sont la sécurité, qui est très important sur la crypto-monnaie, le bêta et la corrélation. La corrélation, c'est très simple, c'est suivre la même tendance, c'est les mouvements haussiers et les mouvements baissiers. Est-ce qu'on va constater que c'est à peu près vérifié? La deuxième chose, c'est le bêta. Le bêta, pour être simple, c'est quand ça monte de 10%, est-ce que ça monte de 15, de 20, donc un bêta fort, un bêta ou une sorte de levier, on va dire. Et évidemment, quand ça baisse, c'est la même chose, hein. Si ça baisse de 10%, est-ce que ça baisse de 15 ou de 20? Et j'avais émis l'idée qu'il y avait la possibilité que sur les actions, on ait plus de bêta que sur les crypto-monnaies. À vrai dire, l'important est pas spécialement le résultat, c'est de constater que ça arrive ou que ça arrive pas, et que contrairement à ce que les gens peuvent croire, c'est pas le monde de la crypto-monnaie qui est le plus intéressant à l'intérieur pour ceux qui veulent gagner de l'argent, hein. Moi, je parle pas de ceux qui sont des férus de la crypto-monnaie, souvent des ingénieurs informatiques qui trouvent ça génial, etc. Ouais, c'est génial, hein. Franchement, moi j'ai changé mon avis, hein. Il y a 10 ans, je pensais pas ça de la crypto-monnaie. Moi, j'ai vu le Bitcoin à 100 €, hein, donc voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, je crois à 90 000 à peu près. Et pour moi, c'est pas fini. Enfin, c'est peut-être fini pour un certain temps, on va dire. Voilà, ça monte par escalier. Peut-être que là, ça va se calmer. Ça peut redescendre et c'est peut-être le haut du marché. On sait strictement rien, à vrai dire, il faut constater techniquement, mais c'est pas trop le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est vraiment cette notion-là de est-ce que on a une notion sécuritaire dans ce que je proposais, est-ce qu'on a de la corrélation, c'est-à-dire que ça suit, hein, parce que c'est bien de dire je vais être sécurisé, mais ça suit pas. C'est pas extraordinaire. Et est-ce que j'ai le bêta, est-ce que je fais mieux ou est-ce que je fais moins bien? Est-ce que la crypto-monnaie est plus puissante en termes d'accélération ou est-ce que ce sont les actions? Et à vrai dire, dans le monde de la crypto, tout le monde vous dira mais non, mais les cryptos c'est vachement mieux, ça gagne beaucoup plus d'argent. Et moi, je défends le contraire. Alors, on va voir si j'ai raison, si j'ai tort. Je peux avoir raison partiellement, je peux avoir tort partiellement. L'important, c'est que vous compreniez que dans le monde des actions, ce que je défends, c'est que nous pouvons avoir cette corrélation avec une thématique. Là, on parle de la crypto-monnaie, mais vous pouvez parfaitement l'avoir avec d'autres typologies de business, de matières premières, etc. Moi, je suis pas très fan de tout ça, mais ça m'empêche pas d'en parler pour les gens qui ont envie de s'intéresser à tout ça. Et il est pour moi assez important que vous compreniez que ça peut être vraiment un vecteur, les actions qui vous permettent d'être dans une thématique sans avoir tous les inconvénients. Je pense à l'or. L'or, j'avais tort, hein. Je pensais que ça allait pas monter comme ça monte, voilà, bon, point à la ligne. Techniquement, ça a été mon scénario a été invalidé à un moment donné, mais l'idée c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment des actions qui suivent l'or de telle manière à ce qu'on puisse avoir cette combination de ces trois éléments, le bêta, la corrélation avec l'or, et puis la sécurisation, parce que sincèrement un lingot d'or, c'est compliqué quand même, hein. Faut acheter un coffre-fort, est-ce que votre maison va pas être cambriolée, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné, un compte titre, c'est quand même beaucoup plus sécure, parce que vous possédez des titres dans des sociétés. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a des brokers où vous n'êtes pas possesseur des titres. Mais je vous invite à aller voir l'article que j'ai fait dans le blog de Ricardo, dans le site internet que je propose, avec tous les liens en description qui vous est proposé. Le triptyque que je vous ai proposé, c'est un triptyque qui permet de faire des poches d'investissement, peut-être une sorte d'ETF maison, entre guillemets, de tout ce que vous pouvez avoir comme intérêt sur le sujet. Ça vous permet d'être plus serein. Je reviens sur la notion de sécurité, hein. Je vais pas vous faire tout la laïus sur l'historique de la crypto-monnaie, vous découvrez peut-être tout ce système-là.
cas, mais il y a quand même eu plusieurs cas de dépôt de bilan de pseudo-brokers qui achetaient même pas les crypto-monnaies en question. Je pense notamment à FTX qui a fait perdre de l'argent à tout le monde, hein, et plus personne n'en parle, mais enfin il y a eu quand même des pertes assez importantes, même si je crois que ça revient un petit peu, les gens arrivent à récupérer une partie de leur argent, mais globalement c'est pas le cas. Au sein d'un compte titre ou d'un PEA, à partir du moment où vous êtes sur un broker qui est vraiment listé correctement et qui est pas un farfelu, et pour ça vous avez une liste sur l'AMF, sur le site de l'AMF, des listes de choses qu'il faut faire, et puis il faut aller vraiment vers les gens qui sont importants et qui ont pignon sur rue. L'idée est de vous faire comprendre que la sécurisation grâce à de la réglementation de certaines choses est vraiment plus important. C'est pour ça que les actions c'est intéressant. Maintenant, l'idée que j'ai fait de cette notion de sécurité étant validée, on doit passer maintenant à est-ce qu'il y a eu de la corrélation avec les valeurs que j'avais proposées, on va les regarder tout de suite, et est-ce qu'il y a le gratin du bêta dessus, c'est-à-dire est-ce que ça fait mieux que les crypto-monnaies? Vous allez voir que c'est assez relatif et que les élus sont assez rares, mais si vous rajoutez de la technicité à travers ce que vous voyez dans les actions, c'est-à-dire que vous apprenez un petit peu aussi l'analyse technique, vous verrez rapidement que acheter bêtement, c'est peut-être pas le sujet, acheter sur des signaux graphiques, ça devient un sujet, et vous avez clairement la possibilité d'avoir du bêta. Mais on verra ça dans une seconde partie. On va déjà regarder s'il y a eu une corrélation entre notre Bitcoin et l'ensemble des valeurs que j'ai proposées, l'ensemble aussi des cryptos que j'avais proposés. Et on commence par les actifs crypto-monnaies que j'avais sélectionnés. Alors il y en avait que j'appréciais, donc j'étais moins positif. Vous irez vérifier dans la vidéo justement Victoire du Bitcoin, vous verrez que celle que j'appréciais le plus, c'était une certaine Solana. Alors tout est en euros, hein, tout est par rapport à la monnaie européenne, ce sont des monnaies, hein, des crypto-monnaies. Et quelle est celle qu'elle fait le plus? C'est Solana. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que la jauge qu'on doit retenir, c'est 250%. C'est celle du Bitcoin. Bitcoin en euros, enfin, aux US, c'est à peu près pareil en dollars américains. Et vous voyez qu'il y en a qui ont eu des bonnes fortunes et d'autres moins bonnes fortunes, mais globalement, c'est Solana qui nous tire vers le haut. Si t'as pas Solana, t'es mort, hein. Si t'as que Solana, tu fais fortune. Voilà. Et vous irez vérifier, hein. Allez vérifier ce que je disais sur celle qui me semblait être la plus intéressante, la plus volatile, potentielle. C'était Solana. Vous vérifierez aussi ce que je ressentais sur Atom. Et vous verrez que y a pas de fumée sans feu, entre guillemets, tout est vérifié. Alors, maintenant, la question c'est, est-ce que cette globalité a fait mieux que le Bitcoin? La réponse, elle est 228% contre 251. Donc elle a fait un petit peu moins bien que le Bitcoin lui-même. En gros, comme je le disais dans cette vidéo assez bien inspirée, c'est Solana qu'il fallait avoir en priorité, peut-être surpondérer un petit peu celle-ci pour faire que ça surperforme le Bitcoin. Voilà pour les chiffres. On va regarder les courbes tout de suite pour voir cette fameuse corrélation, si elle existe vraiment entre notre Bitcoin et l'ensemble de ses valeurs. Alors un petit montage rapide pour vous faire voir la corrélation exactement avec les mêmes dates. Donc en haut avec le coloris légèrement bleuté, c'est le Bitcoin, donc alors on est en euros, hein, on se souvient qui est autour de 85 000 actuellement, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de voir la corrélation entre les mouvements des deux courbes. Bon je vous mets des flèches et puis voilà, tout simplement. Donc globalement, vous achetez le Bitcoin, vous achetez ces valeurs-là, ça fait à peu près pareil, sachant que vous sous-performez par rapport au Bitcoin. Donc je dirais il n'y a pas d'intérêt d'acheter plein de choses, le Bitcoin suffit. Tout à fait, on est complètement d'accord, il y a une corrélation globale, mais c'est vrai que si vous aviez Solana et uniquement Solana, vous auriez fait des performances beaucoup plus importantes, mais avec la même corrélation. Donc c'est bien un mouvement global, et c'est pour ça que je n'aime pas les crypto-monnaies comme étant le seul phase d'investissement, puisque la crypto-monnaie, quel que soit ce que vous achetez, quand le Bitcoin monte, tout monte, donc quel intérêt d'avoir tout, si ce n'est de mettre de la volatilité, chercher de la volatilité quelque part. Je vous avais suggéré Solana, et j'ai envie de dire que c'était tout. Vous voyez, c'est super simple la bourse, hein, on va dire. Après, vous allez me dire, ouais, mais comment t'as su tout ça? J'ai un peu de métier, c'est tout simplement, et je sais à peu près de quoi je reparle, même si je ne fais pas de crypto-monnaie en soi-même. Ça m'empêche pas de m'intéresser et de savoir à peu près comment ça se passe. Et puis bon, vous aurez remarqué que dans cette vidéo, je m'étais fait accompagner de quelqu'un qui est quand même une pointure dans le monde de la crypto-monnaie, puisque c'était Valentin Demey, hein, qui est quand même quelqu'un de très 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 connu dans le domaine, puisque son meilleur ami, il s'appelle un certain Asher, Owen Simonin, et voilà. Et il se trouve que sur Angers, chez moi, il a créé Cube3, et Cube3, c'est vraiment un incubateur super intéressant avec des gens passionnants que je rencontre parfois et qui sont donc qui sont vraiment dans la sphère de la crypto-monnaie. On est face, je dirais, à quelqu'un qui est dans le top français de ce qui existe dans nos médias
Nvidia, et voilà. Et en plus, Valentin, c'est un garçon formidable avec qui on a toujours envie de prendre une bonne bière. Voilà pour la comparaison, je dirais, du Bitcoin face à un ensemble de valeurs de la crypto-monnaie. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que, il y a la corrélation. Vous voyez que la deuxième jambe, elle est un peu moins forte. À la vrai dire, c'est parce qu'il y a eu un phénomène, c'est qu'il y a l'Ethereum qui a fortement monté, qui a pas remonté aussi fort, qui a pas la même courbe. Donc ça fait que ça tire vers le bas. Je pense que si l'Ethereum avait pas baissé autant, je pense qu'on aurait quand même une surperformance du package. Mais globalement, ça colle, quoi. C'est proche. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt d'être diversifié. D'acheter un peu de Bitcoin et tout va bien, et ça fait pareil. Et ça fait pareil dans l'autre sens, hein. On soit clair, hein, parce que c'est peut-être la fin, hein, ou en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a une chose qu'il faut retenir. C'est que il est important de timer son investissement quand on croit dans quelque chose. Il faut attendre son heure. Pourquoi j'ai fait des vidéos c'était le 22 janvier la première sur comment mettre des cryptos dans son PEA. Donc là c'est un peu la deuxième version. On va ajouter, on va parler des valeurs, des actions maintenant, et puis on rajoutera une valeur ou deux. Hein. Vous allez voir, c'est super intéressant parce que j'ai vu d'autres trucs qui étaient intéressants, qui peuvent être corrélés, enfin qui ont été corrélés et qui peuvent se rassocier à l'ensemble des valeurs dont on avait parlé. Mais ce qu'il faut retenir, ça va être très surprenant. C'est trop tard pour acheter du Bitcoin. C'est trop tard. Si ça continue, c'est pas grave. Mais Bitcoin ou le package qu'on vient de présenter, parce que moi je veux bien qu'on me dise oui mais ça va monter encore, ouais si tu veux, ça va baisser, ouais si tu veux, on s'en fout. Quel est ton risque? Le risque que l'on prenait au moment que j'ai fait cette vidéo là était minime. On avait une invalidation très proche, on avait techniquement on avait des niveaux intéressants, et on voyait nous les professionnels que ça accumulait à ce moment-là et que ça allait, il fallait quelque chose, et on l'avait dans l'explication que Valentin avait fait sur cette victoire juridique qu'avait eu le Bitcoin sur des gens. Enfin bref, on va pas venir sur le sujet, c'est dans la vidéo, vous allez la voir, vous allez vérifier. Aujourd'hui, on est à x3, x4. Et x3, x4, oui, ok, mais c'est cyclique. Hein. Vous verrez que c'est cyclique et qu'à un moment donné, ça va se retourner. Moi, je vous donne encore 3 mois, 6 mois, mais c'est peut-être le niveau technique plus haut là qu'on est arrivé. Exemple 100 000, et puis ça rebaisse, ça revient, et pam. Et c'est ça que ça a fait la dernière fois. Donc c'est peut-être là, hein, je sais pas. Hein, moi, j'ai dit 400 000 $. Faudra refaire x4. C'est peut-être pas dans cette vague-là. Ça sera peut-être dans la vague suivante, mais la vague suivante, elle est dans 4 ans. Attendre 4 ans, quand t'es à 80 000 et que tu vas passer peut-être par la case 20 000, waouh, c'est chaud quoi, c'est chaud de tenir les positions, hein. C'est qu'on soit très clair. Donc faut attendre son heure, C'est vraiment un truc qui est important dans l'investissement, c'est attendre son heure. Moi je comprends pas les gens qui, notamment aussi dans mon service d'abonnement, hein, qui ont des propositions diverses et variées, qui achètent des trucs comme ça sans du tout réfléchir. Dans quel cycle sommes-nous? Est-ce qu'on n'est pas au plus bas? Est-ce qu'on n'est pas au plus haut, etc. Quand vous achetez un appartement, vous achetez une maison, vous cherchez l'opportunité. Il faut faire pareil en bourse. Mais comme il y a l'émotionnalité, les gens achètent comme des fous n'importe comment, voilà. Alors on peut m'expliquer toutes les histoires des ETF sur le Bitcoin, etc. Mais pour moi c'est trop tard. On a dit ce qu'il fallait dire au moment où il fallait qu'on le dise et au moment où il fallait le faire. Maintenant, ça court. Et là ça devient compliqué. Sauf des gens qui savent gérer un money management très clair, très précis et qui n'ont pas d'affect. Donc n'ayez pas d'affect, voilà, c'est constater que ce qu'on disait il y a un an, ça s'est bien réalisé, et de voir s'il y a une corrélation avec, et vous verrez que avec la suite de la vidéo sur les actions, vous allez voir que ouais, c'est pas si mal que ça ce que j'ai raconté. Allez, on va voir ça tout de suite sur les actions. Et qu'est-ce qu'on voit dans le tableau là que je vous ai proposé? C'est tout simplement que c'est un peu comme les crypto-monnaies, hein. Il y en a qui réussissent, il y en a d'autres qui réussissent pas, donc c'est une globalité. À vrai dire, ça se passe toujours comme ça, hein. C'est comme dans les indices d'ailleurs. La plupart des indices, c'est que vous avez toujours une action ou un des éléments de l'ETF ou de je ne sais quoi qui performe tout, et puis le reste ne fait pas grand-chose. Bon là, on a quand même 3 qui ont fait de la performance, c'est ça qui est intéressant. Et je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur les valeurs suédoise, et évidemment laquelle a plus progressé, c'est Quickbite. Alors évidemment c'est une société qui est toute petite, mais bon voilà, elle l'a fait. Moi je vous mets celles qui réussissent, celles qui ne réussissent pas. On a Naga qui a pas bien fonctionné. Alors à vrai dire, il faut aller écouter la vidéo des avis que j'avais. J'étais plutôt sceptique sur 2-3 valeurs, j'étais plutôt assez emballé de Quickbite et de Northern Data, et un peu moins de Blockchain Group, Crypto Blockchain et de Naga Group. On peut pas dire que je me sois vraiment beaucoup trompé. Il y a que Blockchain qui a bien accéléré là, il y a assez peu de temps, et puis il y a aussi Crypto Blockchain qui commence à gigoter,
qui peut-être est la future accélération qu'on attend sur une valeur crypto. On verra bien ce que ça donne. Et il faut savoir que Northern Data, bon, je l'ai mise à la date du 1er septembre, mais à vrai dire, je l'avais donné dans la première vidéo que j'ai fait sur les cryptos dans le PEA, et Northern Data, c'est plutôt un x5 qu'on a depuis le début janvier. Hein, j'avais perçu ça, on l'avait rentré dans les pépites, et puis bon, maintenant, je l'ai ressorti. Elle est en train de travailler à un niveau très intéressant au niveau technique dans Northern Data, et c'est peut-être elle qui nous tirera vers le haut dans le futur, parce que la performance globale de cette sélection, elle est de 92%. Donc, j'ai tort. Il y a un bêta qui est pas à l'avantage des actions, de ces actions-là par rapport au Bitcoin. Mais on va aller voir si la corrélation est bonne, et puis on va approfondir un petit peu, parce que je vais vous rajouter une valeur qui m'intéresse beaucoup dans le domaine, et qui va s'ajouter à ça, histoire de continuer à animer. On fera peut-être un épisode 3 de comment mettre des cryptos dans son PEA, et on fera aussi un point sur d'autres valeurs dont Valentin nous avait parlé, et puis on va les intégrer de telle manière à ce que ça soit un peu complet de tout ce qu'on avait raconté dans cette vidéo-là. Puis on verra que il y a quand même des choses intéressantes à tirer. Je dirais même un quatrième critère qui est super intéressant, c'est que j'ai détecté un caractère anticipé sur certains sujets qui font que l'on est peut-être en retard sur certains actifs, mais je vous ferai le laïus de ça dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Et donc la première chose à retenir de cette comparaison de courbe avec le Bitcoin, de nos fameuses valeurs européennes, c'est que bon voilà, on est en bas, ça tergiverse, ça monte à peu près, mais la corrélation elle est globale, mais elle n'est pas vraiment dans les phases de haussière, elle n'est pas tout à fait comme on veut. Et vous voyez que l'accélération qu'on a eue, on a là ici, on l'a bien là, mais sauf que là, on vient juste que de retaper les plus hauts anciens, et en aucun cas de casser les plus hauts et d'aller plus haut. Alors est-ce qu'il y a du potentiel dans le futur? On verra bien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la sous-performance, elle est peut-être due justement à la dernière phase de hausse de nos actifs européens par rapport à ceux-ci. Il y a des enseignements à tirer, hein, c'est que c'est pas toujours parfait, mais pour les traders, en tout cas, c'est super intéressant. Pour les investisseurs, on doit avouer que c'est un peu moins intéressant, mais on va aller un peu plus loin. Et on va aller intégrer une valeur dont je n'avais pas parlé. Une valeur dont je n'avais pas parlé parce que je pensais qu'elle était pas très bonne. Alors c'est un peu une erreur parce que finalement j'avais des valeurs que je trouvais pas extraordinaires. C'est une autre valeur allemande. Cette valeur allemande, on va aller voir son graphique et vous allez voir qu'elle est intéressante, et on va l'intégrer dedans, puis on va voir si ça vraiment ça up les choses. Ça allait up un petit peu, mais pas tant que ça. À vrai dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on va la rajouter dedans pour la suivre dans le futur et voir si on l'avait pris au 8 septembre, etc. Mais on va découvrir un nouveau dossier et je vous le présente tout de suite. Alors on voit que cette action, elle est assez impressionnante, puisque quand on est au mois de septembre, c'est vrai que j'étais assez sceptique à ce niveau-là, on est ici autour de 20 €, voilà. Elle est allemande et elle est maintenant à 65 au moment où je fais la vidéo, et on voit que l'accélération, elle a quand même du sens, même si on voit bien qu'elle n'a pas cassé ses plus hauts d'ici. Donc elle est un peu dans le même esprit des européennes que nous avons vues globalement. Et si on l'intègre évidemment dans notre panel, eh ben la courbe va pas changer. Elle va pas changer, on va juste booster un petit peu quand même la performance globale, puisque le 92% va devenir un 114%, donc on n'arrive pas à ce que fait le Bitcoin, on est bien d'accord, mais celle-ci, on peut avouer que j'ai eu tort, parce que de 20 à 65, elle a quand même fait un x3, donc elle aurait quand même été très positive. Et à vrai dire, regardez bien, et c'est valable pour toutes les actions. On va pas faire le tour, parce que sinon la vidéo sera trop longue, mais regardez bien, vous avez un signal technique ici, et j'ai envie de vous dire que ici, il faut peut-être chercher à rentrer sur la valeur, et voir autour de 23, donc vous auriez pu bénéficier. Donc c'est quand même intéressant de voir cette réflexion là et de dire bah ok, si il y avait intérêt à la regarder. Bon, je l'ai pas dit, hein, donc qu'on soit clair, je l'avais pas dit, je l'ai pas mise. Le constat, c'est quoi? Ces valeurs européennes n'ont pas surperformé le Bitcoin, j'ai tort, n'ont pas surperformé la myriade d'actifs crypto-monnaies. C'est pas fini en tout cas. Ça c'est sûr, c'est pas fini. C'est-à-dire que c'est pas sûr que vous ayez, si vous êtes en train de rire de moi, ce que je suis sûr que vous faites pas, à vrai dire, c'est pas sûr que ce soit faux dans le futur. Parce que j'ai constaté une chose que je vais vous expliquer après. En remettant la courbe à jour et en la comparant en Bitcoin. Et on va voir quelque chose qui est très intéressant. Allez, on casse ça tout de suite. Donc j'ai intégré ma Bitcoin Group, le code c'est ADE à vrai dire, hein, de cette valeur, Bitcoin Group qui est allemande, dans le groupe de nos valeurs. Les voici. Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'on passe pas le dessus. Mais regardez bien par rapport au Bitcoin. Regardez bien, qu'est-ce qui se passe? On a bien l'accélération du Bitcoin ici. On accélère sur nos valeurs européennes avec du retard. Nous avons le même phénomène ici. L'accélération est beaucoup plus lente et beaucoup plus tardive, mais elle existe bien. La latéralisation, elle se fait avec du retard. Nous sommes encore, techniquement, en train de latéraliser.
Nous n'avons pas encore fait l'accélération qui est ici. Je suis en train de vous dire que nous avons un phénomène sur les valeurs européennes qui est peut-être pas bon, qui est peut-être faux, j'ai peut-être tort, mais ces valeurs-là que je vous présente sont des actions qui réagissent au monde de la crypto-monnaie avec une certaine corrélation, mais un truc génial avec du décalage. Si vous êtes en retard et que vous constatez que ça a déjà fait ça, de rattraper son retard, eh bien nous sommes encore en retard actuellement et il y a peut-être, sur signal graphique, il faut faire du graphique, il y a peut-être une nouvelle jambe de hausse à attendre sur les valeurs européennes qui concernent la crypto-monnaie parce qu'elles n'ont pas fait cette jambe de hausse que nous venons de constater sur certaines valeurs. À partir de ce moment-là, je suis peut-être en train de vous dire, j'ai pas dit mon dernier mot et peut-être que le bêta qui n'existe pas, il faut le dire, il n'y a pas de bêta meilleur sur ces valeurs-là, est peut-être compensé par le fait qu'elles soient en retard et donc il y a plus de certitude quand ça donne un déclenchement, ça va les rattraper ce retard et savoir que quand ça part, vous allez rattraper un retard, c'est quand même assez sécure puisque vous pouvez vraiment profiter à retardement de phénomènes qui sont passés en avance sur un autre marché. Et ça arrive souvent, ça arrive que des secteurs d'activité, des régions du monde agissent avec des décalages de temps qui font que quand vous surveillez ça, et quand vous avez les outils pour ça, vous vous retrouvez dans une situation où vos trades, vos mouvements d'action, alors c'est pénible, hein, quand vous voyez quelque chose qui monte dans un secteur puis que vous n'êtes pas dedans, c'est pénible. Mais si vous savez que c'est à retardement, c'est, je crois, encore plus intéressant que de chercher le bêta, parce que vous allez rentrer peut-être avec un peu plus d'argent. Faites attention, hein, voilà, faut rester techniquement important, hein, et ce ne sont pas du tout des conseils, c'est juste un avis, c'est juste un sentiment que j'ai. Vous pouvez rentrer avec beaucoup plus et peut-être faire un gain économique peut-être aussi équivalent à ce que vous auriez pu faire sur les actifs crypto-monnaies. Alors pour tout vous dire, et on va terminer là-dessus, on va faire une parenthèse parce que certains vont dire ouais mais tu regardes pas les valeurs américaines, blabla. On va reprendre la vidéo qu'on avait prise la dernière fois et on va rajouter 2 valeurs américaines qui ont été citées par Valentin et que je connaissais hein, évidemment, mais qui font que si vous avez aussi un compte titre, il n'y a pas que des Français qui regardent cette vidéo, si vous avez un compte titre, vous rajoutez 2 autres actions dans le mix que je vais vous proposer et vous allez voir que avec 2-3 américaines, ça change quand même pas mal de choses. Allez, on va regarder ça tout de suite. Et j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté MicroStrategy et Coinbase. Alors on va dire, Valentin en avait parlé, Coinbase qui est un broker on va dire, et puis MicroStrategy qui est une société qui achète que des bitcoins avec sa trésorerie, et qui fait que voilà, elle est très corrélée, très corrélée au bitcoin, 819% de progression, quand le bitcoin lui a fait à peine 300. Résultat des courses, c'est bien MicroStrategy qui est la plus intéressante sur la même période, qu'on soit clair, du 8 septembre, puisque c'était la date de la vidéo que j'avais faite sur la victoire du Bitcoin. Et à vrai dire, pour l'instant, la vérité, c'est qu'il y a une corrélation forte entre certaines actions et le Bitcoin. Il y a une sécurité plus importante sur les actions que le Bitcoin par rapport à ce que je vous racontais, les brokers et les magouilles diverses et variées. Mais en plus, MicroStrategy, et c'est pas la seule, puisque nous avons Quickbyte qui a fait mieux aussi, qui est européenne, mais c'est la seule qui a vraiment surperformé le Bitcoin de manière très importante et du bêta positif. Donc il fallait aller dans MicroStrategy. Elle était citée par Valentin à ce moment-là. Bon, moi je la connaissais aussi, donc par rapport à ça. Mais c'est bien, à certains moments, c'est certaines actions qui sont vraiment plus rapides que certains actifs. Ça existe aussi dans l'or, ça existe ailleurs, et ça c'est intéressant. Est-ce que globalement on est gagnant si on avait pris ces 2 américaines en plus? Est-ce qu'on aurait, avec ce package global, on aurait fait mieux que le package des crypto-monnaies en question? Eh bien, on est assez proche puisqu'on est à 214% de progression. Donc on est assez proche quand même, on est à des x3, x3,5. Donc on est assez proche. Donc la corrélation est intéressante. Moi, j'ai juste envie de vous dire une chose. Si vous rajoutez de la technicité et vous voyez que Naga Group ainsi que Crypto Blockchain ne partent pas, eh bien il est peut-être temps de dire cet argent-là je le mets pas dedans. Et si vous enlevez un peu les canards boiteux dans votre stratégie, vous vous retrouvez avec une corrélation encore meilleure et surtout un bêta qui sera là par contre supérieur à nos packages de crypto-monnaies. Mais dans les crypto-monnaies, il y a aussi des valeurs qui ne donnaient rien. Atom, j'avais clairement dit, je la sentais pas, mais je l'avais mise quand même. Donc si vous y rentrez pas, vous attendez un signal technique, là aussi vous auriez quand même superformé. Ce qui veut dire juste une chose, c'est que globalement, en sélectionnant les valeurs, en faisant attention aux propos que j'ai tenus la dernière fois, et en disant je mets de la technicité en plus là-dedans, c'est-à-dire de l'analyse
technique, et il faut donc faire de l'analyse technique, vous auriez gagné beaucoup d'argent. Le pire des chiffres que je vous ai donné, c'est 92%, hein. Soit d'accord, hein, 200%, et on a vu jusqu'à 1000% sur Solana. Si vous reprenez la vidéo, et je vous les mets en commentaire, hein, vous allez avoir disposition, vous les aurez aussi à disposition à la fin de la vidéo. Je vous certifie que vous auriez fait des fois quelque chose, x2, x3, x4, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'était une vidéo qui était quand même une belle vidéo, et j'espère qu'il y en aura une troisième. On en fera une autre pour voir s'il y a une fin, essayer de voir la fin du mouvement sur les crypto-monnaies, puisque je vous dis c'est cyclique, et il y aura certainement un retournement qui emmènera de nouveau, il y en aura peut-être encore une autre jambe haussière dans quelques années. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous mets ici la playlist des vidéos qui concernent les crypto-monnaies dans la chaîne, très peu, mais vous les avez ici, elles vont s'enchaîner directement. Puis je vous mets ici une vidéo qui vous explique qui je suis, d'où je viens et ce que je fais sur ces marchés financiers. Voilà, je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.